J'aimerais vous raconter l'histoire de Moshe. Il fait partie d'une petite communauté orthodoxe en Israël, dans le quartier de Tell Stone, un quartier où tout le monde se connaît. Et cette semaine, il prépare le Shabbat Kala, ça veut dire le Shabbat de la mariée, le Shabbat d'une de ses filles qui va marier, qui s'appelle Tamar. Ce Shabbat précède le mariage, c'est l'occasion de réunir tous les proches de la mariée et de la famille, d'organiser un grand kiddush, un grand repas à son honneur. Jeudi soir, veille de Shabbat, son voisin de palier vient et lui dit « Tu sais, nous organisons, nous aussi, le Shabbat Khatan de mon frère. » Ça veut dire le Shabbat de celui qui va se marier. Donc c'est un Shabbat qui suit le mariage chez les séfarades par exemple. Toute la famille vient dans notre village et nous avons trouvé des appartements pour chaque famille. Mais j'ai pas bien calculé, il me manque un appartement pour mes parents. C'est pas qu'ils n'ont pas d'appartement, mais ils sont âgés et il est difficile pour eux de marcher, de monter les étages. Est-ce que tu peux me rendre un service? Regarde, tu habites juste en face de chez moi, au premier étage, et juste à côté de l'endroit où va se dérouler tous les repas. Est-ce que tu peux me prêter ton appartement? Je suis même prêt à payer, j'ai pas de solution. Moshe, c'est un homme qui aime aider. Il est toujours prêt à se plier en quatre pour ses voisins, mais cette demande-là, veille du Shabbat Kala de sa fille, lui pose problème. Il ne veut pas non plus lui répondre non. Alors il lui dit, écoute, je suis devant un grand dilemme. D'un côté, tu as le Shabbat Khatan de ton frère et de mon côté, je viens d'organiser le Shabbat Kala de ma fille qui se marie jeudi prochain. Laisse-moi parler à ma famille et je te donnerai ma réponse. Aussitôt dit, aussitôt fait, Moshe rassemble sa famille et leur dit, je vous ai réunis parce que je suis devant un dilemme. J'ai besoin de votre avis. Le voisin, il a un problème, il a un besoin de notre appartement pour ce Shabbat, pour ses parents, parce qu'ils sont vieux, il organise le Shabbat Khatan de son frère, ils sont âgés. Être au premier étage, ça va les aider énormément. Alors je ne sais pas quoi faire. Je vais vous donner un argument pour accepter sa demande. Si vous n'êtes pas d'accord, je refuse, il n'y a pas de problème. Il leur dit à sa famille, si ça avait été l'inverse, si on avait nous un Shabbat à organiser, et que nous avions vraiment eu besoin de l'appartement du voisin, et lui de son côté, il avait également un Shabbat à organiser. Alors nous aurions pu penser, nous aussi, à la possibilité de lui demander son appartement. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pourquoi je pense qu'il serait important de céder notre appartement et que nous cherchions un autre endroit pour Shabbat et un autre moyen d'en faire une expérience inoubliable pour notre chère mariée Tamar. Et au passage, ça nous apporta aussi des mérites la veille d'un jour de si grande joie et de sainteté. Qu'est-ce que tu en penses, ma fille? Et la fille, la mariée, lui dit, papa, dès que tu as exposé le problème, j'étais convaincu, mais avec ta dernière phrase, tu m'as complètement convaincu. Je veux des mérites avant mon mariage et je suis prête à renoncer à mon Shabbat Kala à la maison pour nos voisins. Dès le lendemain matin, Moshe et son épouse ne chôment pas, ils multiplient les appels à la recherche d'un endroit pour Shabbat et ils préviennent en même temps les amis, la famille, les voisins qu'ils vont devoir changer d'endroit pour le mariage. Et au bout de quelques heures, ils trouvent une immense maison dans un autre village qui correspond parfaitement à leurs besoins et Moshe se dépêche d'aller chez son voisin lui confier les clés de son appartement. Le Shabbat Kala de Tamar, la fille Tamar, se passe à merveille malgré la précipitation. Et dès le dimanche matin, toute la famille s'affaire aux préparatifs du mariage. Le lendemain est compté, car la semaine s'annonce intense. Le lendemain, c'est le jeûne d'Esther. Le mardi, c'est Purim. Le mercredi, ils sont invités pour Shushan Purim à Jérusalem. Et jeudi, c'est le jour J. Donc vous imaginez, semaine de fou. C'est une course inhabituelle, il se couche vers 1h30 du matin, fatigué, vidé. Et voilà que vers 2h du matin, Moshe entend le téléphone sonner. Il n'a pas la force de décrocher, il se rendort en se disant que ça doit être une erreur. Et à 2h30, il entend une nouvelle fois la sonnerie du téléphone. Cette fois-ci, il se lève, mais il arrive trop tard pour répondre. Il regarde l'écran et il voit afficher 10 appels manqués de numéros différents. Il regarde les numéros, il commence à paniquer. Il y a 2 appels du chef de conseil de sa région, 2 appels des membres du conseil, 2 autres appels non identifiés et le plus affolant qui lui fait pousser un cri, 2 appels de la future belle famille. Sa femme se réveille à son tour, lui demande qu'est-ce qui se passe et le reste de la famille aussi. Et il est clair pour tout le monde, il y a quelque chose de grave qui s'est produit mais ils ne sont pas prêts à écouter des mauvaises nouvelles. Moshe, il n'a pas le choix, il prend sa respiration, il décroche le combiné téléphonique et la boule au ventre, commence par appeler le beau-père de sa fille. Très stressé, Moshe lui dit « Rends-moi un service, ne tourne pas autour du pot, dis-moi simplement qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire ?» Il lui dit « Moshe, calme-toi, tout va bien. » Il dit « Je peux pas être calme, dis-moi tout. » Il dit « Voilà Moshe, on vient d'être informé que votre village rentre en isolement, en confinement. Quelqu'un a contracté le coronavirus et a contaminé beaucoup de gens et j'ai compris que tu faisais partie de ceux qui doivent rentrer en quarantaine. »
Il lui dit, mais attends, mais c'est tout. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de grave qui s'était passé. Merci mon Dieu, juste de l'isolement, juste du confinement. Il lui dit, mais Moshe, c'est pas simple. C'est-à-dire que toi et ton épouse, vous ne pourrez pas venir au mariage. On a déjà posé la question à un rabbin, il nous a dit que le mariage peut être reporté d'une semaine. Et jusqu'à jeudi prochain, ça fera 2 semaines que tu auras été en contact avec la personne et vous pourrez être présent. Il dit non, avec tout le respect que j'ai pour le rabbin que tu as interrogé, c'est pas bien de reporter un mariage. Le mariage, il aura bien lieu en temps et en heure, et si ma femme et moi, on ne peut pas venir, alors on ne viendra pas. Et là, à ce moment-là, la future mariée qui écoutait la conversation prend le téléphone à son père et dit à Moshe, son futur beau-père, il est hors de question. Je ne viendrai pas au mariage si vous n'êtes pas là, la discussion est close. Moshe et sa famille déjà sont très émus par ce témoignage d'affection de son futur gendre. Moshe lui dit, je ne sais pas quoi décider, mais en tout cas, je suis content que ça soit qu'une histoire de cas contact, que rien de grave ne soit arrivé. Tu sais pas ce qui m'est passé par la tête, je pensais que quelque chose t'était vraiment arrivé, mon fils. Et là, Moshe fond en larmes, toute la famille se met à pleurer. Moshe raccroche et maintenant, malgré l'heure tardive, il appelle un membre du conseil pour avoir des explications sur ses conditions d'isolement. Le membre du conseil lui explique que ce Shabbat Zachor, le Shabbat qui précède Purim, le malade du coronavirus numéro 29, membre du service ambulancier Magen David Adom, a été accueilli dans la synagogue. Celui-ci, même si en réalité il a contaminé bien malheureusement tout Telstone, tout le quartier, 30 malades du corona et 2000 isolés. Il s'avère que chaque Shabbat, Moshe s'occupe de chaque personne qui rentre dans cette synagogue, il leur serre la main, il leur trouve une place. Donc les membres du conseil et son chef l'ont appelé de toute urgence pour qu'il n'approche personne et surtout qu'il n'approche pas la future mariée pour lui éviter un confinement et aussi avoir des informations sur les personnes qui étaient dans cette synagogue ce Shabbat et pouvoir les informer. Et là, Moshe se rend compte de quelque chose qu'il avait complètement oublié vu l'heure tardive. Où est-ce qu'ils étaient le Shabbat dernier? Dans la villa. Bah oui. Ils n'étaient pas à la synagogue, puisque la famille l'a prêté en dernière minute son appartement à son voisin. Et là, toute la famille se rend compte qu'un énorme miracle, entre guillemets, s'est produit. Tous pleurent d'excitation, un pleur de remerciement au Créateur du monde pour sa grande bonté, un pleur pour une future mariée qui voulait des mérites pour son mariage et qui a commencé à les recevoir instantanément du fait de son acte si noble d'avoir su céder sa maison pour son Shabbat à elle-même, son Shabbat Kala. Le mariage, il a eu lieu le jeudi 12 mars 2020, le dernier jour où il était encore permis en Israël à 100 personnes d'assister à un mariage et de plus dans une salle fermée. Et oui, on ne perd jamais quand on est mévater, quand on renonce et quand on fait un acte de bonté de chesed. Et plus le renoncement est grand, plus la récompense l'est. Elle a pu se marier comme elle souhaitait, avec sa famille. Mazal Tov, Shabbat Shalom.